Alors moi, je suis là à titre de témoignage, hein, et donc un peu pour faire évoquer le bilan de l'offre politique en général et lié donc à l'offre politique proposée donc par François Asselineau et l'UPR. Donc je vais lire ce texte parce que ça me permet de rien oublier. Donc je m'appelle Edmond Janssen, je suis membre du Parti communiste français et cofondateur des éditions Delga. Hein. Et bien que membre du PCF, c'est là mon témoignage, je vais voter pour François Asselineau. Et non pas pour le candidat de la France dite insoumise, pour lequel un peu plus de la moitié de mon parti appelle à voter. Pourquoi ? Je pense, justement, en termes d'offre politique, je pense que François Asselineau est la seule offre politique de cette présidentielle. Et même, je dirais, j'étendrai la seule offre politique depuis Georges Marchais ou Jacques Duclos. Et pour une fois que l'on a une offre politique, c'est très rare, il faut la saisir car elle ne se représentera peut-être pas de sitôt. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. Hein. La plateforme, hein, en quelque sorte, on va dire, gaulo-communiste, de salubrité nationale, proposée par François Asselineau, dont le noyau à minima, disons, serait le programme très rationnel, hein, du CNR, me convient tout à fait. Alors, me convient tout à fait, à titre provisoire, puisque François Asselineau le souligne que c'est provisoire, je crois. Hein. Donc on verra après pour faire encore mieux. À l'écoute du débat, il y a quelques jours, hein, du Club des 5, hein, club très fermé, comme on sait. Si l'on extrait le plus recevable d'entre eux, théoriquement pour un communiste, à savoir Mélenchon, on a l'impression, à écouter sa pseudo-offre politique, d'être en présence d'une pochette surprise où il y a 2-3 mesurettes par-ci, 2-3 mesurettes par-là, un soupçon d'écolo, saupoudrage de sociétal, etc. Mais une absence totale de cohérence politique du type de celle qu'avance François Asselineau se référant au CNR. On a envie, hein, de lui crier Mélenchon, combien de nationalisations ? Dans son programme, effectivement, il y a 2 banques nationalisées, on le voit sur certaines affiches, hein, a priori, mais aucune renationalisation des ex-services publics comme France Télécom, EDF, GDF, les sociétés d'autoroutes, etc. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 2 gros mots, hein, qu'on ne doit jamais prononcer, ce sont les mots nationalisation
et planification. Et le gros mot des gros mots étant de ce fait planification des plus loin nationalisation. Mélenchon ne déroge pas à cette autocensure absolue, alors que François Asselineau la brocarde et appelle à la renationalisation de tous les ex-services publics, EDF, France Télécom, Société d'autoroute, GDF, etc., et à ne pas privatiser ceux qui sont encore nationalisés, la Poste, etc. Voilà. Bon, alors, on me demande de conclure rapidement, et donc, c'est donc pourquoi, entre autres, je voterai pour Asselineau et pas pour Mélenchon. Bon, bonjour tout le monde. Donc, je suis membre du Parti communiste depuis 1967. Bon, voilà. Donc, j'ai découvert, c'est pour ça que c'est très important ce que je vais dire, j'ai découvert François Asselineau il y a à peine une semaine. J'ai vu quelques vidéos. Dès les premières minutes, j'ai compris. J'ai compris que ce que disait cet homme, François Asselineau, correspondait exactement à ce dont a besoin une France qui est écrasée tous les jours par la dictature de l'argent. Alors, la nécessité, bien sûr, de sortir de l'Europe, mais disparition totale, de plus en plus, des services publics, qui sont la seule possibilité pour les gens modestes, et pour tous les Français d'ailleurs, même les patrons, de travailler. Deuxième chose, disparition des valeurs de la République, il l'explique très bien. Disparition des communes, c'est-à-dire l'intercommunalité forcée. Disparition des départements, avec les grandes régions, et disparition complète de la France dans l'Europe. Les renards, au nom de la liberté, vont pouvoir circuler librement dans les poulaillers. Et les loups dans les bergeries. Donc ce que je veux dire essentiellement, c'est que autour de moi, je parle de François Asselineau, et tous ceux à qui j'en parle me disent effectivement, c'est la seule personne, en plus avec son expérience du gouvernement et des affaires publiques, qui est compétent. Donc moi, ce que je demande à la foule ici, à l'Assemblée, c'est de communiquer autour de vous, que les gens aient le droit de vote ou pas, le nom de François Asselineau. Bon, alors je dis, il faut partout coller des affiches, partout aller voir les gens au porte-à-porte, ce que savent très bien faire les communistes. Rien ne vaut le porte-à-porte et expliquer aux gens ce qu'est François Asselineau. Bon, brancher les gens sur Internet, et je veux dire que ce courant peut devenir extrêmement important, car pour la première fois depuis des dizaines d'années, comme disait mon ami Janssen, depuis Jacques Duclos, on n'a personne qui dit aux gens clairement qu'on peut changer. Et on l'a fait dans l'histoire. On a renversé M. Hitler, on a fait la paix en Algérie, on a fait des quantités de choses. Bon, on a donné le droit de voter femmes. Donc on peut bouger, et la population attend d'entendre ce langage. Et si elle le reçoit, elle va y adhérer
unanimement. Donc il faut les convaincre d'aller sur Internet, de lire les programmes, et effectivement, on peut tripler. Et je dis, on peut avoir comme président François Asselineau. Merci beaucoup, monsieur Antoine Le Vrignat, pour votre témoignage.